1, 2, 3, 4. Donc cette fois-ci j'ai chargé la batterie à donf pour être sûr de pas tomber en rade d'ici là. J'ai essayé de me recoiffer de la même manière parce qu'il y a un jour qui s'est passé entre le moment où j'ai enregistré la première partie de cette vidéo et ce moment même. Je pense que vous ne me verrez jamais coiffer correctement à part si je sors de chez la coiffeuse. Oh mais quelle histoire encore! Mais j'ai même fait un petit tatouage, vous avez vu. Alors j'ai fait une petite recherche entre temps parce que j'ai eu le temps d'aller chercher sur internet. Donc c'est la fameuse chanson Albator, Albator. Ah, j'aurais dû boire avant. C'est bien Michel Barouille qui chante la chanson. Et puis il y a une petite narration de fait sur toute l'histoire qu'il y a à l'intérieur du... Ça me fait penser que j'aurais pu ressortir aussi mon tourne-disque. J'ai oublié. Mais voilà, donc c'est vraiment très chouette d'avoir ça. Parmi les chanteurs, chanteuses les plus connus, enfin du moins ceux qui nous ont le... Maintenant nous allons passer à Bibi Phoque avec Marie Dauphin. Pour celles et ceux qui sont de ma génération, Marie Dauphin était l'une des présentatrices phares de Récréa 2 avec Charlotte. Et elle a chanté quelques génériques aussi, Marie Dauphin. Donc j'ai eu l'occasion de la croiser à la Japan Tour en 2019 avec, entre autres, Michel Barouille, Jean-Paul Césari, Peter Lorne qui chante Denver. Et c'est déjà pas mal. Et Valérie, je devais la voir l'an passé, simplement, ils étaient déjà repartis, ils étaient venus que le samedi, moi j'y avais été le dimanche, pour voir entre autres Charlotte Hervieux, voilà. Donc Bibi Phoque, que j'ai 2 fois. Alors, il y en a plein des disques comme ça que j'ai en double, en triple, en quadruple même pour certains, parce que très souvent on trouve des pochettes un petit peu moins abîmées ou un disque un peu moins rayé. Alors derrière celui-ci, il y a écrit « Acheté le 30 janvier, Vanessa et David ». Ah. Donc il a appartenu à Vanessa et David. Il n'y a pas les paroles par contre au dos, il y a juste la photo de Marie avec Bibi Phoque. Ils ont fait un super montage, on dirait vraiment qu'il lui fait un câlin. Et c'était sur Antenne 2 ou A2. À un moment donné, on appelait la chaîne A2. Donc, nouveau logo encore une fois. Bip 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 bip. Mais arrête! Nous avons une pochette un peu... je vais dire une grosse bêtise. Je sais pas, elle est un peu... comment dire... Là c'est plus lisse. Next. Celui-là, il a dû en marquer plus d'une et plus d'un, ce dessin animé-là. Clémentine, qui s'écrase au début de la série avec son père dans un crash d'avion. Et elle perd l'usage de ses jambes. Mais ça ne l'empêche pas de voyager à bord d'une bubule. Oui, c'est une bubule géante. Avec... merde, j'ai perdu son nom. Et Élise. Et en fait, Élise a le pouvoir, quand... vient chercher Clémentine pour sauver les enfants dans le monde entier. C'est bien parce qu'on traversait le monde avec ce moyen de transport là, qui est l'équivalent d'un avion mais un peu plus écolo. Le chien avait la capacité à ce moment-là de voler grâce à la petite hélice qu'il avait sur son casque d'aviateur et de parler. Non mais pour qui me prennent-ils? Je suis peut-être sourd mais pas aveugle. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. C'était ça les paroles. T'arrêtes! Ce bonhomme là, je me rappelle pas. C'est quoi d'ailleurs? Ah, ça doit être un cousin de Maya l'abeille. Au dessin colorié, automatiquement quand c'est pas colorié, c'est un peu plus collector pour le coup. Et la pochette est un petit peu naze. J'ai pas réussi à trouver une pochette moins abîmée, mais ça va. Faut juste faire attention parce que le disque il se barre par là. Alors, un classique, les Schtroumpfs, en sachant qu'il y avait une version chantée par Dorothée aussi. Celle-ci, c'est celle de Marie Dauphin. Et qu'est-ce que je peux dire sur ce disque? Ah, il y a les paroles au dos. Sorti d'une pendule, comme on sort d'une bulle, les petits Schtroumpfs. Ensuite, là, dit Oscar, j'ai les 2 versions. C'est vrai que ce dessin animé m'a marqué. Les Schtroumpfs un peu moins, je regardais comme ça. J'aimais bien Gargamel et son chat. Alors c'est marrant parce que dès qu'il chopait un Schtroumpf, j'étais contente, j'étais « yes !» J'étais déjà une grosse à l'époque. J'ai trouvé! Leur grand cœur causera leur perte! Je vais leur envoyer une Schtroumpfette! Et le chat de Nicolas s'appelle Azrael, donc c'est rigolo. Petite référence. Donc je reviens sur Lady Oscar. J'étais fan de cet animé là, c'est vrai qu'il est génial. Et la chanson me faisait penser un peu à moi parce qu'elle est habillée comme un garçon, mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait moi. Donc il y a eu 2 versions, bleue et... j'y connais rien en couleur. Ça c'est le coucher de soleil en hiver et ça c'est le coucher de soleil en été. À moins que ce soit le logo d'Orangina. Donc Lady Oscar est sponsorisée par Orangina. Sinon la pub, elle reste en bas. Personne n'oubliera jamais ton nom, j'espère bien.
que ça me concerne aussi. Non, je plaisante. Donc voilà, l'aventure des plantes. Ah, le disque a été acheté à Hyper Vierzon. Il y a le tampon derrière. Donc la pochette est voilà, en piteux état. Ça date des années 80 apparemment, même 82. C'est dire si c'est pas tout jeune. C'était une série documentaire. Excusez-moi, je suis sur Wikipédia parce que là il fallait vraiment que je fasse une recherche. Alors Joël Fagerman, c'est celui qui a fait la musique du générique. Et donc c'est un documentaire, je pense, sur l'écologie, c'est ça, non ? C'est sur l'évolution du monde végétal, la vie des différentes familles de plantes, de la première cellule jusqu'à la diversité des organismes végétaux actuels. Donc c'est hyper intéressant, ça avait l'air bien, mais j'ai jamais dû regarder cette série puisque je ne m'en souviens absolument pas. Oh, je m'en rappelle, mais vraiment un tout petit peu. Vraiment patate. Ah là là, le logo FR3. Ah, mais si! Chanté par Antoine et Martin. Le générique original de l'émission télévisée. Ah, c'était lors de la Coupe du Monde en 82 qui se déroulait en Espagne. Bah alors, ça me dit quelque chose, les petits personnages, mais... Encore une fois, 82... les maîtres du temps. Alors pareil, ça me dit quelque chose, enfin la pochette me parle. Non, non. Ah, merde, il est où ? Le vieux logo Philips, je me rappelle trop bien de celui-ci. Et alors, c'est bien parce qu'il y a encore le prix au dos, 16 balles. Ça coûtait 16 francs, enfin 16 euros, hein, 16 francs. En francs, hein. Chanté par Michel Elias, et il y a une autre chanson chantée par Marianne Mille. Alors c'est un film. Donc c'est un film d'animation réalisé par René Laloux et donc il est bien sorti en 82 et c'est un film franco-hongrois. Un film qu'il faudrait que je regarde, je pense que mon mari lui par contre il connaît. Franchement il a l'air pas mal et ça reste quand même très souvent des films d'animation ou des séries de très très bonne qualité. Alors on passe sur ce tas de disques là et je vais arrêter parce que là sinon la vidéo sera trop longue, je ferai une partie 2 à l'occasion. Hein. On continue et là ça va faire plaisir à Benji de Famille DLP, les Bisounours, en sachant que j'ai 2 disques des Bisounours. Alors mon ami Bisounours, Annick Toumazo, qui chante ce générique-là. Ça se trouve c'était un film d'animation ça aussi, tiens. Je me demande, on dirait bien que c'est tiré d'un film. C'est écrit au-dessus. C'est un film. Oh, quand je vois au dos toute la collection, regardez, on pouvait collectionner les petits Bisounours. Je me souviens, j'en avais. Je veux être un Bisounours. Non, je la chanterai pas. Yes, yes. Là, on a affaire à un autre ourson, puisque c'est les petits malins avec... Comment il s'appelle? Gabi? C'était Gabi, l'ami des tout petits. Oh, fuck. L'ours Gabi et les petits malins. Moi, je me rappelle bien de la lapine avec son petit bracelet oreille. C'était con comme la lune. Alors, je me souviens super bien du générique. Il faisait peur quand même, l'ours malin là. Oui, l'ours malin. Oui, il a une belle tête de malin, oui. Un nouveau logo encore, FR3. Il tournait son bouton ici là. Et voilà, il y avait le pays des petits malins. Pour ceux qui ne sont pas de cette génération-là, c'est l'équivalent de Zootopie, voilà. Un numéro de téléphone. Alors à l'époque, il faut savoir aussi qu'on avait des numéros à 8 chiffres. 3 unités l'appel. D'accord. Donc en plus, tu payais pour téléphoner à Gabi et ses amis. Sûrement, je sais pas. Pourquoi il fallait téléphoner? Les jouets Les Petits Malins et l'Ours Gabi sont distribués par Bandai. C'est pour téléphoner aux petits malins? Les aventures de Malinville. Ah, j'en ai parlé tout à l'heure, Jean-Paul Césari. C'est un peu plus récent du coup là, surtout qu'ils ont fait le film live, hein, avec toute l'équipe de l'autre là. On l'a vu. Et Jean-Paul Césari qui chantait le générique de Nicky Larson. Nicky Larson. Qu'est-ce que c'est qui pousse sur ma tête? Ah, un pistolet! Viens Maurice, cours vite mon petit Maurice, cours! Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. C'est marrant, je découvre que j'ai un livre avec le disque. Alors là, c'est les Cosmo Cats, Centre Leclerc, 26 francs 40.
punaise, c'était pas donné, hein. Très souvent on retrouvait le petit ménestrel sur les disques aussi. Et le logo Antenne 2 ici. Et là je viens de m'apercevoir Disneyland Record. C'est Hades et Disneyland Record. C'est comme Albator tout à l'heure, il y a des illustrations à l'intérieur et l'histoire. Ah, encore le vieux logo TF1 pour le Capitaine Flamme. Bon, celui-là, je pense que tout le monde s'en souvient, hein, avec son rond ici qui rappelait une machine à laver. Alors, les paroles étaient de Jean-Jacques Debout et Roger Dumas, Jean-Jacques Debout étant le mari de Chantal Goya. Donc je me souviens plus hein, du nom du chanteur du Capitaine Flamme, je le mets ici, j'aurai le temps de le chercher plus tard. Quand j'étais petite, j'avais tendance à le confondre avec Albator. Vous voyez, ça se passait dans l'espace. Ah là, la personne qui l'avait, on a dû vouloir dédicacer son propre disque. Hein. Juillet-août 79, Philippe. C'est Michel Barouille qui chante. Je l'ai pas mis avec la pile Michel Barouille. Mince. Mais... Et celui-ci, je ne m'en souviens absolument pas. Il était diffusé sur TF1. Si j'ai revu des extraits, ça me parle un petit peu, mais alors ça remonte à très loin. 79, automatiquement 79, je peux pas m'en rappeler. Super souris, rien à voir avec Mickey. Alors c'est marrant parce que recto comme verso c'est la même chose. Et bon voilà, c'était un super héros qui était une souris. Et je sais que je l'ai vu ce dessin animé, mais je m'en rappelle pas. Encore 82 avec la Coupe du Monde et Sport Billy. Mais je me rappelle un peu de celui-ci parce qu'il avait un sac. Hein, c'est ça. Il avait un sac dans lequel il avait plein d'accessoires pour pratiquer tous les sports. Parce que c'était pas que du foot, hein, Sport Billy. Il faisait plein de trucs. Ah, c'est encore Michel Barouille. Et ils l'ont sorti, je pense, celui-ci pour eh bien, la Coupe du Monde en 82. On l'a vu tout à l'heure avec... l'autre, c'était quoi l'autre? Il coûtait à l'époque 16 francs 60. Et là, je vois mascotte FIFA du mondial de football 82. Mais alors c'est marrant aussi, ils ont mis la photo d'une pancarte publicitaire. Ah, encore un classique, hein, Pac-Man. Oh punaise. Rond comme un ballon. C'était AB Productions, et plus jaune qu'un citron, c'est Pac-Man. J'en ai vu un tout à l'heure, j'ai rigolé en voyant le nom de l'interprète. Donc qui était le dessin animé Alice au Pays des Merveilles, qui est interprété par... Voilà. Alors j'aimais beaucoup ce dessin animé là, je m'en rappelle très bien. J'étais une grande fan d'Alice. Ah oui, il y avait l'œuf. L'œuf il était méchant lui. Moi petite fille j'adorais. Les Tortues Ninja, j'en ai parlé tout à l'heure. Et encore aujourd'hui, quand on voit qu'ils ont ressorti des films live, action, tout ça, voilà. Donc c'est indémodable. Hein. J'adorais Michelangelo, d'ailleurs je suis toujours fan de ce personnage-là, c'est celui qui a les nunchakus. J'avais le jeu sur NES, dans lequel, avant de passer dans le niveau où on est sous l'eau, et il y a cette fameuse plateforme qu'il faut sauter. J'ai mis je ne sais pas combien d'heures à sauter par-dessus ce trou. Pour pouvoir accéder au niveau d'après, qui était le niveau de l'eau. Alors c'est marrant parce qu'il fallait se dépêcher de détruire les petits moniteurs qui étaient sous l'eau. T'avais un temps limité puisque la tortue, sinon, elle mourait noyée. Tortue Ninja, je suis vraiment très contente de l'avoir. Maintenant, bah, j'aimerais bien avoir Denver aussi, le dernier dinosaure, parce que j'étais fan de ce générique aussi. Et la série, j'ai maté quasiment tous les épisodes. Tortue Ninja, c'est pareil. Ah, alors là, on est sur un grand classique. Alors c'était Franck Olivier qui chantait ce générique-là. Ce héros du futur qui nous fait vivre de vraies aventures. Ah, je vous ai pas chanté Denver et les Tortues Ninja. Non, on va limiter un peu. Donc Astro le petit robot, tiré du manga Astro Boy de Tezuka, qui est une légende, hein, Osamu Tezuka. C'est pour votre culture générale les jeunes, hein, d'accord? Ah bah ça appartenait à Guillaume, voilà c'est écrit là. Oh là, la rivale de... La rivale de Cathy et Annette. Là, oui, c'était elle la première, hein, il me semble. Hein. Oui, c'était elle. C'est encore un bouquin. Heidi découvre la maison du bonheur. Raconté donc par Marie-Christine Barrault avec Catherine Lafont, Vincent Ropion. On a vu Nicky Larson tout à l'heure. Et bien voilà, c'est la voix de Nicky Larson en VF. Le générique était chanté par Daniel Licari. Et voilà, donc il y a une petite histoire avec des petites illustrations, comme pour les autres, hein, que je vous ai présenté tout à l'heure. Heidi qui vit dans la montagne, hein, et qui, comme Marie Ingalls... Elle s'est croûtée par terre. Voilà, la maison du bonheur, une petite maison à prairie, c'est la même chose, hein. C'est un plagiat en fait.
Apporte tes vêtements avec toi. Je n'en aurai pas besoin. Excepté une fois au chalet. Et on voit tous les autres animés que l'on pouvait retrouver, donc entre autres Vicky le Viking, Casimir, la bataille des planètes, j'ai le disque de ça aussi. Les 4 fantastiques, Alexandre le Grand et Maya l'abeille qui est juste ici. Pouf. Je ne chanterai pas la chanson. On va éviter de casser les oreilles de tout le monde avec ça. Oh mon dieu, ils ont trouvé un gros verre. Hop, il y avait un petit personnage à colorier ici, c'est la sauterelle. Mais elle a été coloriée, la sauterelle, elle est pas mal. Elle est réussie aussi, hein. Franchement, ils avaient du talent, les enfants ou les parents qui dessinaient, qui coloriaient, pardon, les petits dessins. En sachant que moi, je savais pas faire. Ça débordait toujours, c'était dégueulasse. En plus, je mettais pas les couleurs qui correspondaient. Aïe, 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 aïe. Ah oui, c'est l'histoire du petit ver, voilà, qui sort de terre. J'ai un personnage, Maya. Il est juste là, regardez, c'est son pote. Le nom ici, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Et en fait, c'est un anti-stress. Donc quand vous écoutez la chanson... Alors attention, ce n'est pas pour me moquer de la chanteuse, hein. Encore une fois, je m'excuse par avance. Encore Maya l'abeille. Là, c'est juste le générique. Alors il y a la chanson de Flip avec, chantée par Maurice Baquet, Maya et Jérôme le Millepattes. Et ben elle en a des amis, Maya. Hop, encore le vieux logo Antenne 2 avec... Encore un grand classique, un Candy. Donc là, c'est pas la chanson chantée par Dorothée, c'était Dominique Poulain. On avait Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Donc c'est cette version-là, et Dorothée, c'était Candy, Candy, nanana, nanana. Voilà, donc Candy, avec son raton laveur, là. Et le petit prince des collines. Mais oui. Comme toutes les petites filles, eh bien, elle cherchait l'amour. Voilà, et il y avait le petit prince des collines. Et là, pour finir, un petit peu de Disney. C'est pas Disney. Je vois Holiday on Ice, automatiquement, je pense à Disney sur glace. D'ailleurs, on en parle pas mal avec Clément, qui est patineur et qui a casté justement pour faire partie de l'équipe. Non, non, là, c'est les Schtroumpfs, hein, Minka, tu t'es trompée. Désolée, Peyo. Et je me souviens, je l'ai vu ce spectacle quand j'étais petite. Mes parents m'avaient emmenée. J'avais mais tellement adoré ce spectacle. Un grand souvenir pour moi, et de retrouver le disque, bah voilà, ça ravive tout ça. C'est top. Et Azraël, juste ici, le chat de Nicolas, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc j'arrête ici. Ce qui me reste tout ça encore à vous présenter, en sachant que je ferai une deuxième partie. Juste, hop, je vous montre ici la pile du dessous, la pile du dessus. Donc vous savez ce qui vous attend la prochaine fois. Et sur ce, eh bien n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous vous souvenez de certains génériques qui vous ont plus marqué que d'autres, ou dessins animés qui vous ont plus marqué que d'autres, et pourquoi. Je serais vraiment curieuse de vous lire. La dernière fois, sous la vidéo où je vous parlais de ma rencontre avec Ariane, j'ai eu énormément de commentaires, des gens qui m'ont raconté un petit peu tous les souvenirs qui revenaient grâce à cette vidéo. Ça me fait énormément de plaisir, parce que c'est aussi le but de mes vidéos, de vous raviver certains souvenirs d'enfance, ou juste vous faire kiffer, hein, voilà. Comme diraient les jeunes, t'as kiffé ma vidéo, hein, c'est cool. Hein. Et comme d'habitude, eh bien, ciao, bye bye, parce que voilà, quoi, je ne conclus pas mes vidéos comme les autres. Non, non, j'aime pas. Non, non, je conclus toujours par un